D'un côté, la condamnation de l'esprit sectaire et de l'autre, l'avertissement au sujet des occasions de chute. Jésus vient de faire la deuxième annonce de sa passion et résurrection à ses disciples en Marc 9, verset 31. La première fois, c'était au verset 31 du chapitre 8. Et Pierre, qui avait tenté de le dissuader du contraire, en avait eu pour son compte à travers cette célèbre et sévère réprimande. Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. C'était Marc 8, c'est Marc 8, verset 33. Cette fois-ci, les disciples semblent avoir pris cette annonce très au sérieux et discutent, pourrait-on dire, de la succession. C'est à l'issue de cet épisode que Jean prend la parole pour aborder un sujet qui apparemment n'a rien à voir avec l'objet de leur discussion en route. En effet, selon ses propos, ils ont vu un homme qui chassait les démons au nom de Jésus et ils s'y sont opposés parce qu'il ne les suit pas. Pour eux, celui qui n'est pas dans leur cercle ne doit pas entreprendre une telle activité. À travers sa réaction, Jésus laisse comprendre qu'il y en a qui lui appartiennent sans toutefois être de son entourage proche. L'essentiel étant que tout ce qui se fait soit fait en son nom. Si Jésus condamne ici l'esprit sectaire et d'exclusion, il ne veut pour autant pas dire que tous ceux qui prononcent son nom sont forcément de lui. Dans Matthieu 7, verset 21, il déclare en effet: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, ce qui est fondamental, c'est que ce qui est fait soit conforme à la volonté de Dieu. Jésus qui sonde les cœurs et les reins sait que l'homme qui a chassé les démons en son nom l'a fait conformément à la volonté de Dieu. Il ne l'a pas fait pour sa propre gloire ou pour un gain sordide, comme ça peut être le cas avec de nombreux faux prophètes qui se lèvent et prétendent agir au nom du Seigneur et qui font des gaffes dans des familles, qui font des gaffes dans la société, qui font des gaffes dans les églises. Vu sous l'angle que j'ai relevé plus haut, on peut essayer de comprendre donc l'attitude des disciples et leur concéder cette prudence. Est-ce que ce ne serait pas un faux prophète? C'est d'ailleurs dans cette posture que se place aussi Josué dans le texte de Nombre 11 que nous avons lu. Lorsqu'il demande à Moïse d'empêcher Eldad et Médad de prophétiser. Il ne comprend pas pourquoi celui qui n'est pas directement lié à Moïse peut prophétiser. Sans entrer dans son jeu, Moïse dénonce la jalousie et se dit favorable à l'effusion de l'esprit de l'Éternel sur tout le peuple. Avant d'aller plus loin, notons que lorsqu'on parle de prophétie, il ne s'agit pas toujours d'annoncer ce qui va venir. Être prophète n'est pas seulement celui qui va dire demain il pleuvra et demain on se lève, on voit la pluie. Prophétiser peut aussi vouloir dire dénoncer les injustices. Et si vous lisez, n'est-ce pas, les prophètes de l'Ancien Testament, pour la plupart, s'inscrivaient dans cette perspective. Ésaïe, pour la sainteté de Dieu, dénonçait la prostitution du peuple qui s'était rapproché des faux dieux. Et ainsi de suite, vous pourrez lire, n'est-ce pas, l'ensemble des prophètes. Chacun avait quelque chose de particulier. Amos est celui qui était parti dire au peuple quelque chose de la part de Dieu, où dit ne craignez pas, le Seigneur au contrôle, mais ne vous laissez pas distrait par ce qui se passe autour de vous. Donc, le prophète n'est pas forcément un voyant. On ne peut pas confondre la prophétie et la voyance qu'on nous vend à longueur de journée sur les chaînes de télévision. C'est justement cela qui peut faire peur. Parce que dans la plupart du temps, il y a des gens qui s'érigent en ces prophètes qui sont là à dire des choses. Oh, il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie, il y a ceci, il y a cela. Non, on n'est pas. Bien sûr que Dieu peut utiliser des gens pour dire des choses. Mais quand les gens font de ça des fonds de commerce, c'est à fuir. Que ce soit donc Jésus ou Moïse, tous sont animés par
pas le désir de voir un grand nombre de personnes entrer dans le plan de Dieu pour le salut de son peuple. Ils ne veulent pas enfermer la manifestation de l'Esprit de Dieu dans leur seule présence humaine et physique. On peut voir en cela les prémices du sacerdoce universel. L'essentiel n'est pas que ces personnes soient tout autour. La proximité physique n'étant pas gage de la proximité spirituelle. D'ailleurs, on a vu des gens qui étaient très proches de Jésus, mais qui l'ont trahi. Judas, par exemple, il était physiquement proche, mais spirituellement distant. On peut être proche physiquement, mais très distant spirituellement. Et les pharisiens et les scribes en sont aussi une parfaite illustration. Eux qui étaient tout le temps près de Jésus, mais qui le combattaient sans relâche. Jésus sait et confirme que les disciples lui appartiennent, qu'ils forment désormais un ensemble. Lorsqu'il dit qu'il n'est pas contre nous et pour nous, il les intègre dans le pronom personnel nous. Il aurait pu utiliser la première personne du singulier comme il l'a fait au verset 39. Bien plus, en nous référant au verset 37 de Marc 9, qui dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » On se rend compte que le nous de Jésus va plus loin et met en exergue l'unité du Père avec le Fils et de ceux qui croient au Fils. Frères et sœurs, il est important de bien saisir le sens de cette déclaration lourde de signification. Qu'il n'est pas contre nous et pour nous. Être pour Jésus et ses disciples suppose reconnaître que lui, Jésus, est le Fils de Dieu et que c'est à travers lui que l'amour de Dieu s'est manifesté dans le monde. En d'autres termes, c'est confesser qu'il est le Messie de Dieu venu pour le salut de l'humanité et que sa mort et sa résurrection nous donnent libre accès auprès du Père. Toutes les expressions en ton nom et en mon nom utilisées au verset 38, 39 et 41 de nous. Ainsi, celui qui reconnaît et accepte le nom et la personne de Jésus est pour lui, peu importe là où il exprime sa foi. On n'est pas disciple de Jésus ou chrétien parce qu'on est dans telle ou telle dénomination, dans telle ou telle église. On peut être dans une église dite réveillée et être franchement endormi. Tout comme on peut être dans une église dite endormi et être franchement éveillé. Donc ce n'est pas là où on se trouve qui montre l'état spirituel qu'on a. D'ailleurs, parfois les gens sont des suiveurs qui vont seulement parce qu'on a dit qu'il faut se trouver là. Non, cette chaleur n'est pas contagieuse par la proximité physique. Mon frère et ma soeur, qui donc est Jésus pour toi? Vous allez vous dire que peut-être ce pasteur pose la même question tous les jours, depuis qu'il est là, depuis plus de 4 ans. Qui est Jésus pour toi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je poserai toujours cette question. Qui est Jésus pour toi? Ça peut te choquer, ça peut te vexer, mais cette question est fondamentale. Quelle relation entretiens-tu avec ce Jésus? Quel est le mobile de ton agir dans la société? Ce que tu fais, le fais-tu en ton nom propre ou au nom de Jésus? Quel est le règles de ton Dieu? Cette dernière question nous donne d'aborder le deuxième temps fort de notre texte, le sujet des occasions d'échec. En lisant le verset 42, on a l'impression qu'il est la suite logique du verset 37 qui parle des petits enfants. On serait donc en présence de la technique dite d'encadrement, je mets ça entre guillemets, qui est courante dans les évangiles de cette technique. Celle-ci consiste à laisser apparaître au milieu d'un récit une portion qui aborde un thème apparemment sans rapport avec le précédent pour celui qui le suit. Et pour revenir à notre texte, Jésus se montre très sévère vis-à-vis de celui qui scandaliserait un de ses petits qui croient. Il ne dit ni ce qu'il entend par scandale, ni ceux qu'il appelle ses petits qui croient. Et du coup, on se demande à qui s'adresse la mise en garde contre les occasions de chute. Avant d'y arriver, et avec l'aide du dictionnaire biblique, notons que le mot scandale, de l'hébreu biblique mokesh, dérivé du verbe yakash, signifie tendre un
piège. Dans un deuxième sens, il est dit Mikol, qui veut dire littéralement ce qui fait trébucher, ce qui cause la ruine de quelqu'un. Ce sens nous permet de comprendre l'indignation de Jacques lorsqu'il s'en prend aux riches au chapitre 7 de son épître. Pour lui, c'est scandaleux de voir qu'il y a des personnes qui ont fait fortune sur le dos des ouvriers en refusant de leur payer leur salaire. Ces derniers voient leur vie ainsi ruinée, détruite par la cupidité des employeurs véreux et sans scrupules. Dans notre société contemporaine, cette situation est courante. La quête du gain a relégué la valeur humaine au dernier plan. Les patrons et chefs d'entreprises chrétiennes se doivent d'agir pour renverser la tendance et montrer un visage plus humain du monde des affaires, du moins à leur niveau. Car nous sommes conscients que c'est vraiment comme un panier de crabes. Oui, mais en tant que chrétiens, nous devons faire, comme disait quelqu'un, un peu plus que normal, traverser la normale, pour faire ce que Jésus nous demande de faire en tant que patron, chef d'entreprise chrétien. Heureusement que nous avons des associations qui sont appelées chefs d'entreprise chrétiens où les gens se retrouvent pour partager leur expérience et continuer à témoigner de leur foi dans leur activité. Dans le grec du Nouveau Testament, scandale est la traduction de scandalo, de la racine scad qui signifie tomber. Ainsi, scandale est une pierre ou un obstacle qui fait tomber. C'est d'une action, d'un événement, d'une attitude qui peut détourner quelqu'un de la foi. Je dis cela, bien sûr, aussi du dictionnaire biblique dont j'ai fait mention tantôt. Nous comprenons donc que Jésus s'adresse à tous ceux qui seraient tentés de détourner de la foi d'une manière ou d'une autre, ces petits qui croient qu'il est le Messie venu de Dieu pour sauver l'humanité de son péché. Les œuvres qu'il fait l'attestent d'ailleurs, en disant à ses disciples de ne pas empêcher celui qui chasse les démons en son nom de le faire. Jésus invite à cela de devenir une occasion de chute pour ce disciple lointain, tout comme Moïse l'a fait avec Josué. Sachons, frères et sœurs, qu'il y a des gens qui témoignent de Jésus, mais qui ne sont pas forcés d'entrer dans nos canaux à nous, dans ce que nous avons établi parfois comme normes. Puisque nous établissons des normes. Oui, des normes, c'est nécessaire pour une société, pour une association. Il faut des normes. Mais ne croyons pas que ceux qui ne sont pas dans ces normes sont toujours à côté de la plaque. Non, le Seigneur nous demande de ne pas être des sujets de scandale. Il y en a qui suivent Jésus à distance et dont les à se rapprocher progressivement de lui au lieu de briller par le scandale. Car toute action entreprise qui aurait pour but de dénaturer la volonté de Dieu et de détourner l'être humain de son Créateur est un scandale. Toute action ou entreprise qui aurait pour but de dénaturer la volonté de Dieu et de détourner l'être humain de son Créateur est un scandale. Vous pouvez établir la liste de ces choses-là. Oui, quiconque, de quelque manière que ce soit, trompe la parole de Dieu ou ne dit pas les choses telles qu'elles doivent être, conforme à ce qui plaît au Seigneur, fait un scandale. Tenter de tordre le sens de la vérité biblique pour être bien vu ou pour se conformer au siècle présent est un scandale. La mise en garde de Jésus concernant la main, le pied et l'œil dont il faut se séparer de peur d'être jeté tout entier dans la géhenne ne doit pas être pris au premier degré. Le Seigneur sait comment notre nature charnelle a toujours tendance à prendre le dessus sur notre engagement spirituel. Nous sommes toujours exposés aux compromissions de toutes sortes. L'œil voit et convoite. Les pieds nous y conduisent et la main fait le reste. Et du coup, notre être entier se retrouve pris dans un engrenage dont il n'est plus facile d'en sortir. Nous devons pouvoir faire des choix judicieux, même au prix de quelques souffrances. Certes, la grâce de Dieu seule suffit pour sauver, et Jésus a payé parfaitement le prix pour cela. Mais une fois sauvés, frères et sœurs,
le sacrifice est nécessaire pour ne plus tomber dans les travers qu'on s'efforce de quitter. Être chrétien, c'est aussi refuser de céder à la pression du matérialisme ambiant. C'est refuser de céder à la pression du politiquement correct. Et comme le dit la Bible, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, verset 36. Il n'est pas question ici d'opposer le corps à l'esprit ou à l'âme, mais de ne pas se laisser prendre au pied de la satisfaction tous azimuts de ses désirs charnels. Oui, s'il y a en toi, mon frère, ma soeur, quelque chose qui t'empêche de suivre le chemin sur lequel le Seigneur veut te conduire, eh bien, débarrasse-toi-en. Il faut que tu lâches, comme dirait un frère ici présent, la mauvaise prise pour te laisser saisir par la bonne prise qui est en réalité la main de Dieu qui reste tendue vers toi. Car tu ne peux pas en même temps traîner avec toi les encombrements du monde et vouloir profiter de la présence glorieuse du Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ se tient toujours à ta disposition. Et comme le dit l'Écriture, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen.